Bonjour à tous amis abonnés et passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner, ce qui me fait énormément de plaisir. Après, au niveau des commentaires, cela aussi me fait énormément plaisir car j'ai de plus en plus de commentaires positifs ou des commentaires où je peux aider donc du moins à répondre à vos questions et résoudre vos problèmes. Et aussi, j'ai des commentaires pour améliorer mes qualités de vidéo, que ce soit au niveau sonore quand le son est trop fort ou que je m'en aperçois pas. Ce sont des commentaires aussi qui sont instructifs pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, même sur la façon où je filme quand c'est pas assez proche, comme une personne a pu mettre sur une de mes vidéos. Ce sont des commentaires du coup instructifs où je peux améliorer la qualité de mes vidéos. Donc voilà, c'est avant de commencer. Cette vidéo-là, donc, va servir, du coup, donc j'ai décidé de passer sur des ampoules LED sur mon véhicule. C'est un véhicule qui a 23 ans, c'est une 406. Je trouve que l'éclairage est un peu faiblard. Après, c'est un véhicule qui a 23 ans. Donc, comparé à la technologie qu'on peut avoir maintenant sur du Xenon ou du LED, c'est vrai que c'est totalement différent. Avant d'avoir cette 406-là, j'ai eu une Mercedes classe E qui est équipée de feux Xenon. J'ai eu une Scénic qui était équipée de feux LED. C'est vrai que de repasser sur un véhicule comme ça, savoir que c'est mon choix de repasser sur un véhicule de 23 ans. C'est vrai que là, à ce moment-là, le système d'éclairage est un peu fébrile, je trouve. Donc, on va partir sur l'établi. Je vais essayer de vous présenter le produit que j'ai acheté. Donc, c'est un produit qui vient d'un peu plus lointain. Donc, sur les produits, donc on va dire de AliExpress, Wish ou eBay, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est arrivé à peu près c'était annoncé une dizaine de jours et là il est arrivé avec un peu de retard. Donc le site où j'ai commandé m'ont fait une petite remise dessus sur ce produit-là. Je vais retourner la caméra, je vais vous faire montrer et expliquer une petite chose avant de se poser sur l'établi et puis voir un peu le produit et surtout sur ces feux-là. Donc c'est un essai que je vais faire, donner mon avis, si c'est bien, pas bien, et qu'est-ce que la réglementation, du moins de ce que j'ai pu avoir en avis et en cherchant un petit peu sur Internet, au niveau de la réglementation, quand on veut changer ses feux et passer sur des feux qui ne sont pas d'origine, du moins des ampoules qui ne sont pas d'origine sur son véhicule. Allez, hop, je vous fais montrer ce que j'ai récupéré récemment, et après c'est sur l'établi. Donc voilà, avant de passer du coup sur l'établi, je t'en ai remercié mon beau-frère du coup qui me prête du coup sa chèvre. J'avais pour projet d'en acheter une. Et au final, il s'avérait que son papa en avait une et il me l'a gentiment prêtée pour une durée, on verra bien. C'est lui qui décidera de la durée. En attendant, celle que je comptais acheter était quand même un peu plus petite. Celle-ci, j'essaie de me reculer. On peut voir, elle est assez balèze. Elle fait à peu près 1,70 m de haut sur en longueur 1,70 m. Donc, c'est un beau bébé quand même. Donc, pour vous indiquer un petit peu l'avance sur les vidéos qu'il pourra y avoir par la suite, ça me servira à sortir le moteur de la Porsche. Car j'ai décidé de sortir le moteur de la Porsche pour pouvoir faire des vidéos dans mon garage. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'ai pas la possibilité de rentrer la Porsche dans mon garage car mon garage me sert de établi, garage, stockage et de buanderie. Donc voilà, du coup on se retrouve sur mon établi pour vous présenter du coup le produit que j'ai acheté. Donc comme je disais, j'ai commandé donc moi ce produit-là sur AliExpress. Ça m'a coûté un peu moins d'une dizaine d'euros. Donc au niveau de l'emballage, bon l'emballage était correct, hein, donc on a ce joli petit papier rose, un papier bulle où la boîte était dedans, et après du coup le produit est quand même calé dedans, donc il y a une sorte de mousse du coup qui vient caler la LED pour éviter qu'elle s'entrechoque. Après les prises étaient sur le dessus, donc à voir quand même qu'il n'y ait pas de dégâts lors de la livraison, etc. Avant de commencer, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu sur Internet au niveau réglementation. Qu'est-ce qu'ils indiquaient au niveau de est-ce que c'était autorisé, est-ce que c'était pas autorisé. Donc, j'ai pas trouvé grand-chose dessus qui pourrait indiquer comme quoi c'était autorisé de changer l'ampoule et de passer sur du LED parce qu'on modifiait du coup le système de fonctionnement d'origine du véhicule. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui autorise. Donc, c'est pas clair tout ça. Donc, il y a rien, plus ou moins rien qui interdit, il y a plus ou moins rien qui autorise. Donc, je suis passé au contrôle technique. Aller voir du coup la personne qui, elle, contrôle notre véhicule tous les 2 ans pour savoir un petit peu ce que lui en pensait. Donc lui était aussi clair sur ça. Il n'y a pas trop, c'est un peu compliqué au niveau de la réglementation. La seule chose qu'il a pu me dire, c'est quand on passe sur des feux xénon, généralement les feux xénon, les véhicules avec un feu xénon ont un système pour laver le feu. Parce que le feu xénon,
de ce qu'il m'a expliqué, ne chauffe pas, comme le feu à LED. Et pour permettre du coup de deux fois pouvoir dégivrer le feu, c'est ce qu'il m'a répondu. Du coup, on pulvérisait du coup, c'est pour ça qu'on a un lave-phare pour pouvoir dégivrer ce feu. Comparé aux ampoules halogènes où elles, comme ça chauffe, le feu, lui, quand vous avez de la givre qui est dessus, ça se dégivre au bout d'un moment. Mais bizarrement, sur les feux LED, c'est pas équipé de lave-phare non plus. Donc c'est un peu biscornu tout ce système-là où c'est vrai que j'ai eu pas mal de temps à discuter avec lui, sachant que le contrôle technique, ça fait plusieurs années où j'envoie mes véhicules. Et j'adore parce qu'il est d'une honnêteté. Si votre véhicule n'est pas bon, il vous le dira clairement. Il n'y aura pas de laisser passer droit ni gauche ou quoi que ce soit. Enfin, c'est comme ça. C'est votre véhicule est pas bon, il est pas bon. C'est pour ça. Moi, j'ai mon véhicule Porsche qui j'ai décidé de ne pas le faire passer en contrôle en collection, dit carte grise de collection, car je souhaite le passer. Et s'il était passé en carte grise collection quand je l'ai acquéri, je le passerai quoi qu'il arrive mon véhicule tous les 2 ans parce que je souhaite que mon véhicule passe, qu'il soit levé parce qu'on a rarement la possibilité de lever son véhicule et regarder un peu l'état de tout en dessous. Sachant qu'en plus, généralement, quand on a un véhicule de collection, on roule pas non plus tous les jours avec. Donc des fois, un véhicule qui ne roule pas non plus, c'est pas un véhicule qui arrive à s'entretenir correctement. Tout ce qui est rotule, etc., reste dans la même position et ça peut vite s'abîmer. Maintenant, on retourne au niveau des ampoules. Donc, comme je disais tout à l'heure, du coup, on va sortir cette ampoule à LED. Lorsque vous allez devoir, avant d'installer, d'acheter, pensez à vérifier, parce que généralement, vous avez un cache-poussière derrière. Donc, c'est-à-dire, quand l'ampoule ici, elle est mise en place, sur la graffe, il y a un cache-poussière derrière. Ici, on n'a pas beaucoup d'espace, donc la fiche vient se brancher, généralement, elle coûte tout de suite. Donc, il faut penser que le cache-poussière, qui est donc un espace assez important pour pouvoir lui accueillir, parce qu'on va mesurer du coup l'espacement. Ici, on se retrouve avec 15 mm. Et sur l'ampoule LED, du coup, jusqu'à l'embranchement, on est à 33 mm. Donc quand même, il y a quand même quasiment mais un peu plus du double. Donc il faut qu'on ait la possibilité de venir remettre le cache-poussière. Parce que si vous le remettez pas, il va y avoir des tas de merde à force qui vont se mettre dedans, etc. Et ça, c'est pas du tout cool. Donc pensez à mesurer avant d'acheter quand même ce pack-là. Parce que si au final vous l'achetez et que vous apercevez que vous pouvez plus refermer derrière, voilà. C'est pareil, comme là, il y a un câble comparé à ça, où là c'est une fiche qui vient dessus, il faudra penser à pouvoir ranger le câble, parce qu'il y a, du coup, il y aura ce câble-là, et plus son branchement qui vient dessus, à pouvoir le ranger correctement, qu'il se retrouve pas. Du coup, on appuie sur ce petit ventilateur. Parce que les ampoules LED sont équipées d'un ventilateur pour refroidir le système dessus. Donc, comme je disais, quand j'ai commandé, du coup, cette ampoule-là, j'ai pris, du coup, donc, sur la boîte, on peut remarquer qu'il est écrit, donc, H7, et ici, la source du coup lumineuse, moi j'ai pris blanc. Le véhicule, les halogènes sont généralement en couleur jaunâtre. Et donc moi j'ai pris blanc. Je souhaitais avoir du blanc pour avoir une autre source lumineuse. Plus vous montrez, plus ça sera bleu. Donc là au niveau du bleu, là je suis quasiment sûr que c'est pas du tout réglementaire. Enfin, du moins vous allez vous faire. Enfin, il y a un moment où s'il y a un contrôle, ça sera pas bon. Donc voilà, déjà qu'on n'est pas la réglementation est un peu biscornue sur ce type d'installation. Donc voilà, du coup on se retrouve avec l'ampoule en main. Ici, ce système, quand vous allez devoir défaire, il y a un agrafe qui vient. Quand vous allez devoir mettre, du coup, celui-ci, l'agrafe sera impossible à passer par-dessus. Ce qu'ils ont prévu, maintenant, je pense que sur tous les ampoules LED, c'est prévu, c'est que vous puissiez défaire l'empreinte ici. Voilà. Et vous venez d'abord mettre cette pièce-là avec, du coup, l'agrafe qui viendra par-dessus. Et après, vous venez remettre l'ampoule. À savoir qu'ici, j'ai 2 détrompeurs, donc on ne pourra pas se planter au niveau de l'installation. Quand vous allez mettre l'ampoule sur votre nouveau phare, pensez qu'elle soit comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça ou comme ça. Elle doit être dans cette lignée-là. Petit conseil, moi j'ai acheté ça sur Réaction du coup. Ça m'a coûté quelques euros, je crois 2 euros ou peut-être un peu moins ou un peu plus. Un petit miroir, parce que des fois l'accès est complètement... c'est affreux au niveau de l'accès. Des fois ça peut même vous arriver de devoir enlever l'optique. Donc ce qui est un peu relou quand même au niveau pour changer une ampoule. Donc le mieux, moi j'ai un petit miroir et c'est vrai que
bah, ça aide vachement. Dans le petit pack, généralement, il y a une petite griffe comme ça pour pouvoir récupérer une pièce qui est tombée et un petit aimant télescopique. Et je peux vous dire que ça me sert quand même pas mal. Pour le peu que j'ai acheté, ça me sert pas mal. Quand on bricole et qu'on fait tomber des choses, c'est quand même pas mal. Donc le petit coup de l'aimant, c'est pas mal. Donc on se retrouve bien sûr quand on mettra le miroir, tout sera en inverse au moment qu'on va bricoler. Mais ça serait quand même beaucoup plus simple d'avoir une visu et de voir un peu comment est foutue la graffe, dans quel sens il faut la repousser, comment et dans quel sens il faut la remettre. Du coup, moi j'ai déjà fait une vidéo qu'on verra à l'issue de cette présentation avec mes anciennes ampoules halogènes. Donc je reprendrai exactement le même chemin dans l'obscurité que j'ai pu faire avec les halogènes avec celle-ci. On verra un peu la source lumineuse, est-ce qu'elle est différente, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien. Parce que le but de cette vidéo aussi, c'est aussi de vous éviter d'acheter une daube. Si c'est une daube, c'est con. Donc voilà, je vais pas dire le LED c'est mieux que l'halogène. Parce que sûrement, et effectivement le LED c'est mieux que l'halogène sur un véhicule qui est déjà équipé. Maintenant, si on le modifie et qu'au final, on passe notre temps à éblouir les gens, le faisceau il éclaire pas correctement parce qu'il éclaire tout sur les côtés et c'est très mauvais sur la distance. Donc voilà, moi ce que je ferai c'est que j'essaierai de passer au contrôle technique, essayer de voir s'il n'y a pas un petit créneau pour envoyer du coup mon véhicule juste pour les feux, essayer de savoir s'il peut pas me contrôler ça. Je pense que le mieux pour vous, une fois que vous installerez ça, si le produit est top, ou même notre marque, c'est de faire quand même un petit check-up, voir si vous éclairez bien. Parce que, à savoir que si vous éblouissez quelqu'un et que vous créez un accident, ça sera de votre responsabilité parce que vous aurez modifié son fonctionnement et du coup, que ce soit volontaire ou involontairement, vous allez créer un accident. Donc, à quand même bien vérifier que ce soit installé correctement. Si moi, quand je l'envoie, que ce soit déréglé, je referai le réglage sur place là-bas, et que même avec un réglage, je suis hors tolérance, j'hésiterai pas à mettre en commentaire ou en description qu'au final, le produit, même avec un réglage optimal, c'est impossible et c'est, du coup, le contrôleur m'interdira de rouler sur route, me dira, vos feux sont pas du tout réglés et irréglables pour rouler sur route. À ce moment-là, je chercherai pas à comprendre, même s'ils éclairent mieux et que je vois un peu mieux, si ça passe pas, que ça passe hors cote, je repasserai sur du halogène. Là, alors, en ce moment, on est en hiver. C'est vrai que les nuits sont longues, les journées sont courtes. Le matin, quand je me lève pour aller au boulot, il fait nuit. Quand je rentre, il fait nuit. Donc, c'est vrai qu'on utilise pas mal ces feux pendant ces périodes-là. C'est pour ça que c'est vrai que c'est bien de pouvoir anticiper avant l'hiver. Là, malheureusement, on est en plein dedans. Le véhicule, je l'ai acquis en été. Et effectivement, c'est vrai que là, je m'aperçois quand même c'est un peu fébrile. Si au final, c'est top tout ça, j'hésiterai pas à racheter un pack pour pouvoir mettre pour mes feux de route. Parce que mes feux de route aussi sont équipés d'halogène, vu que ce sont deux types différents. Le H7 donc n'a que les feux soit pour les feux de route, soit pour les feux de croisement, alors que les H4, eux, ont la double fonctionnalité. Maintenant, je pense avoir terminé cette présentation-là. Si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à venir les poser en commentaire. Si vous avez des réponses peut-être à des petits liens sur la réglementation que j'ai pas réussi à trouver, je suis preneur, mais je vais essayer d'être objectif un maximum. S'il faut complètement dénigrer un produit qui vient du coup commander autre part sur notre site, j'hésiterai pas à vous l'indiquer. Mon but, c'est pas non plus de vous dire c'est cool, c'est du LED, ça fonctionne super bien, alors qu'au final, une fois laissé, c'est nul, ça fonctionne pas bien, et en plus de ça, on est complètement hors cote au niveau du réglage de ce feu. Du coup, avant de terminer, j'avais oublié de préciser du coup que donc sur ces ampoules-ci halogènes, il est bien indiqué du coup la puissance donc de 55 watts et de la source du coup de 12 volts et H7. Donc là, on peut pas se tromper, c'est bien du H7 vu qu'il y a que deux fiches. Ici, ce qui est con, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune indication. Donc moi, quand j'ai commandé, c'était annoncé pour du 80 watts, me semble-t-il, et il n'y a aucune indication. Donc c'est un peu con parce que du coup, c'est confiance à la société en fait qui fabrique et à la personne qui livre. On peut pas savoir. Enfin, même s'il y a une indication, on n'est jamais sûr. Mais là, il n'y a aucune indication. J'ai beau chercher dessus, il n'y a rien marqué. Même sur la boîte, au final, quand j'ai reçu, il n'est pas marqué que ça fait 80 watts. Donc
Malheureusement, je ne pourrais pas savoir, excepté si c'est un peu plus puissant. On verra bien ça sur la route. Donc voilà, je vais brancher celui-là, j'attends que la nuit tombe, je fais l'essai, et puis pour vous, ça sera dans la foulée. Pour moi, ça sera demain la suite de la vidéo pour faire un petit débriefing et savoir un petit peu mon premier avis sur ce produit-là. Bon les amis abonnés passionnés, donc là quelques jours se sont passés. J'ai installé du coup les ampoules LED, j'ai fait les essais. Donc j'ai fait plusieurs essais. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et donc si vous êtes arrivé là et que vous n'avez pas vu les essais, ils sont juste avant l'instant où je suis en train de discuter avec vous. Donc concernant les essais, donc j'ai fait donc l'installation. J'ai été faire un essai le soir même. Et je me suis aperçu du coup que le réglage était beaucoup trop haut des feux, même en jouant sur la molette qui se trouve dans l'habitacle. Donc je pouvais pas continuer à filmer et à proposer cet essai-là, parce que c'était pas cohérent avec l'essai sur les ampoules halogènes. Donc je suis retourné à mon contrôle technique qui m'a pris généreusement et gratuitement pour voir comment étaient réglés les feux. Et effectivement, comme je l'avais annoncé, j'ai dû régler les feux, donc les descendre un petit peu directement en réglant sur les feux directement, pour arriver à la même hauteur et aux mêmes données que sur les ampoules halogènes. Maintenant, donc les feux ont été bien réglés, comme vous avez pu voir sur les deux petites vidéos qu'on peut voir juste avant. Au niveau conclusion et au niveau ce que j'en pense moi et mon avis. Concernant la couleur, la lumière, donc ce qui concerne mon cas, c'est plus intéressant. On y voit mieux, on perçoit plus les choses vu que la lumière est blanche. C'est plus agréable à l'œil. Après, concernant la distance de lumière, il y a très peu. Enfin, c'est léger, il n'y a pas beaucoup plus, ça projette pas beaucoup plus loin. Donc, ce que je cherchais, j'aurais voulu projeter plus loin. Après, je pense qu'on a nos limites quand même, parce que ce sont des ampoules, comme je le dis, donc pas chères, donc à moins de 10 euros. Peut-être maintenant que si on part sur des ampoules, peut-être qui sont eux par Philips ou par d'autres marques beaucoup plus chères dans les 60 à entre 60 et 100 euros, peut-être qu'on aura une projection beaucoup plus lointaine. Maintenant, moi, mon but de cette vidéo-là, c'était de tester des ampoules pas chères sur des sites comme AliExpress, Wish ou eBay. Donc, comme je disais, du coup, pour ce ressenti, donc on a une projection qui est pas beaucoup plus loin, c'est léger, mais au niveau lumière, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, sur ce point-là, ça va. Au niveau du bruit pour le ventilateur, il y a quasiment pas de bruit. C'est un bruit léger, donc quand on a le capot ouvert, bien sûr, et qu'on a l'oreille à côté. Capot fermé, on n'entend rien du tout. Donc, c'est quand même un point assez satisfaisant, parce que j'avais eu des petits retours sur certains que c'était assez bruyant. Alors, peut-être qu'en vieillissant, ça fera un bruit. Au niveau du coup, comme je le disais, ils annonçaient 80 watts. On peut pas confirmer, on peut pas tester. Enfin, du moins, j'ai pas la possibilité de savoir comment est-ce que réellement ils donnent ces 80 watts. Donc sur ça, malheureusement, je peux pas vous indiquer sur ce retour-là. Donc après, concernant l'orientation de l'ampoule, du coup, quand le contrôleur a pris mon véhicule pour le mettre sur son appareil, donc ça fait une sorte de, on va essayer de faire en caméra comme ça un peu, ça remonte légèrement sur l'ampoule qui était côté passager, donc côté droit, ça faisait plutôt un U. Donc il a fallu que je tourne légèrement du coup l'ampoule LED pour arriver sur ce faisceau qui soit propre. Donc il n'y a pas eu grand chose à reprendre. Sur ça, en fait, c'est assez satisfaisant parce qu'au final, il n'y a eu que la hauteur qui est à régler. Parce que même en descendant, comme je l'expliquais, sur la molette, c'était pas possible. De toute façon, je voyais très bien. Du moment où je suis parti, je voyais très bien que mes feux étaient quand même beaucoup trop hauts. Après, j'aurais pu régler, donc j'aurais pu, et vous pourrez vous aussi tenter de régler la hauteur. Il y a des infos qu'on peut trouver sur Internet, tout un calcul entre la hauteur de feu d'origine, donc de l'ampoule du sol jusqu'à l'ampoule, la distance, et après en réglant un peu en calculant via le pourcentage, donc qui est indiqué sur le feu. Il y a tout un calcul possible à faire et pour pouvoir régler du moins cette hauteur-là. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Je suis un peu mitigé parce que au niveau du prix, effectivement, c'est quand même correct. Enfin, en gros, pour 10 euros, on se retrouve avec une belle source lumineuse, donc blanche, par contre.
Donc pour moi, pour mon cas, c'est pas mal parce que je trouve que quand même c'est beaucoup plus. Bah, le panache en plus est un peu plus grand, donc on y voit un peu plus sur les côtés et c'est quand même plus agréable à l'œil. Pour mon cas, après d'autres personnes peut-être préféreront avoir une lumière un peu jaunâtre. Les ampoules du coup LED, on peut trouver aussi un peu en jaunâtre. Moi j'ai choisi une couleur blanche et donc on peut trouver aussi différents types de couleurs, donc descendre un peu plus en ton, sachant que si vous partez plutôt sur du bleu, là c'est pas autorisé de passer sur du bleu. Déjà, c'est un peu biscornu la législation qu'on peut trouver pour les ampoules LED mis sur des véhicules dits anciens. Donc là, si vous partez sur du bleu, ce sera complètement refusé. Maintenant, au niveau de la distance, comme je le disais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus. Donc, aussi bien peut-être que des ampoules halogènes dit avec un certain pourcentage pour aller plus loin, iront peut-être plus loin. J'aurais peut-être dû acheter une ampoule halogène pour faire un comparatif. Mais moi, je voulais à tout prix tester ces ampoules-là LED. Après, donc comme je disais concernant le prix, donc c'est pas excessif non plus, mais il faut prendre en compte que si au final vos feux sont mal réglés, il va falloir du coup vous diriger vers sûrement un garage ou peut-être si vous avez de la chance si du contrôle technique qui vous connaissent bien, qui vous fasse une petite faveur et qui vous le règle vite fait, qui soit assez gentil ou peut-être quelqu'un qui a la possibilité de vous les régler. Sinon, il faudra compter ce budget-là en plus dans l'installation des feux. Peut-être que vous n'aurez pas ce réglage-là à faire, mais en ce qui concerne mon cas, sur mon véhicule qui est une 406, le réglage a dû être fait juste sur la hauteur. Mais il a quand même fallu faire un réglage pour être dans les normes et ne pas éblouir les personnes en face. Et en plus d'éblouir, créer éventuellement un accident ou autre. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Si j'oublie des choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. De beaux projets arrivent par la suite. Et puis un like. Et puis si vous ne connaissez pas mes autres vidéos, allez voir. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo-là. Mais je vous dis à bientôt.